Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale qui va parler de comment rater ses coups optimalement. Alors qu'est-ce que ça veut dire comment rater ses coups optimalement? Ça veut dire dans une certaine situation, tu sais que tu vas tenter une option, donc c'est pas une true punish, c'est pas au niveau du punish game, c'est vraiment au niveau de la tentative. Il y a des façons de tenter un coup qui est plus optimal que d'autres. Est-ce qu'il faut taper de manière à ce que ce soit trop tôt? Est-ce que ce soit trop tard? Est-ce que ce soit on shield, on whiff, bien space, mal space, cross up, pas cross up? C'est ça en fait le fait de rater optimalement. Comment rater son coup? Vraiment, il faut avoir conscience de ça. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Bon, alors, bien entendu, il y a le classique de down smash de Wolf qui peut expliquer clairement ce que ça veut dire que rater son coup optimalement. Par exemple, tu fais un down smash de Wolf, quand tu es à l'edge, tu as envie que ce soit un down smash qui est fait de manière trop tôt, puisque si jamais tu le rates trop tôt, tu pourras shield derrière et tu pourras pas te faire punir par un lâcher de l'edge plus aerial ou une get up attack. Par contre, si tu rates ton down smash trop tard, là ton adversaire va juste pouvoir faire une get up attack ou un aerial sur ta tête et tu vas pouvoir te prendre un combo starter et 60%. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que tout le monde en a conscience, enfin je pense. C'est l'exemple le plus flagrant. Et si je vais me baser sur ce premier exemple-là pour vous expliquer dans beaucoup de situations où c'est de la tentative, comment rater optimalement. Pour ça, on va essayer de voir en revue, parce qu'il y a tellement de moves et de situations différentes qu'on va essayer de voir en revue plein de situations où on voit de la tentative et on va essayer de juger ensemble si c'est optimal, si c'est raté ou réussi de manière optimale, enfin plutôt raté, de manière optimale ou pas. Et dans ce cas-là, quelles questions il faut se poser pour le rendre plus optimal et comment faire. Voilà, tout simplement. Bim! Tentative de move. Là, tu veux tenter de telle sorte à ce que tu ne te fasses pas punir. Donc déjà, ça, c'est une règle générale que vous devez vous poser, vous imposer plutôt. Si vous tentez quelque chose, il faut prévoir que vous allez rater. Tout simplement parce que dans une certaine situation, dans la plupart des situations même, c'est normal de plus rater que de réussir. Si c'était plus facile de réussir, ben on saurait et ça gagnerait des games très rapides, il n'y aurait pas beaucoup d'erreurs et ça changerait complètement le jeu. Non. Et il faut absolument apprendre à rater. C'est un petit peu comme dans les sports de combat ou même d'autres sports. Il y a une des choses qui est le plus important à apprendre, c'est apprendre à vous prendre des coups et apprendre à tomber. Si par exemple vous ne savez pas tomber au volleyball par exemple, bah vous allez vous faire très mal. Il y a aussi sûrement d'autres sports où il y a encore des meilleurs exemples. Et si vous ne savez pas tomber, vous allez juste vous blesser tout le temps. C'est exactement pareil dans Smash. Il faut apprendre à rater. C'est super important. Alors là, on me dit judo, premier truc qu'on apprend. Voilà, exactement. Donc le judo. Donc ça, je savais pas. L'aïkido, pareil. La boxe, je pense, une des premières choses qu'on doit apprendre, c'est comment se faire taper en boxe. Tu sais que tu vas te faire taper. Maintenant, comment se faire taper optimalement? Alors, si tu sais que tu te prends une droite comme ça, peut-être qu'il faut faire exprès de donner un mouvement du même côté que le coup. Parce que si tu opposes une résistance, ça va casser. Je sais pas. Ça, j'invente, je l'ai vu dans un manga, mais je sais pas si c'est vrai. Les vraies sources. Il y en a qui font de la boxe ici et qui peuvent me dire si c'est vrai ou pas. Oui, bah voilà, commencez pas. Il faut absolument apprendre à rater. Apprendre à rater, la base c'est rater de façon à ce que même quand vous ratez, vous ne vous êtes pas punir derrière. C'est ça la base. Maintenant, la question c'est comment. Donc le pourquoi c'est ça, et maintenant le comment c'est le plus difficile. Là dans cette situation là par exemple, regardez, on voit la ZSS qui va rater son fer sur le Kirby, et qui va avoir une trajectoire telle que elle va potentiellement se faire punir derrière, puisqu'elle va atterrir dans une zone de danger où elle peut se faire reverse facilement. Voilà. Donc là c'est très très mal raté. Donc ça c'est un très gros tomid dans le sens où c'était tout ou rien. S'il le réussissait à le toucher, il le touchait, il le tuait peut-être. Et s'il ratait, il se faisait reverse pratiquement obligatoirement, du moment que l'adversaire ne paniquait pas et restait bien concentré. Ça, c'était vraiment mal raté. Une meilleure façon de rater, ça aurait été de le faire en retreat. C'est-à-dire que on va dessiner les mouvements potentiels. Donc là, le mouvement de ZHT, ça va être ça. Hop, hop, et il atterrit ici. Donc ça c'est une zone de danger, puisque si l'adversaire au final ne se prend pas le coup, il va forcément être dans cette zone là et il va pouvoir taper ici. Ça c'est très dangereux.
ce qu'il aurait dû faire, c'est un trajectoire plus comme ça. C'est-à-dire, hop, on tape à l'endroit où on voulait taper, qui est ici. Au lieu de faire une trajectoire full in, on va faire une trajectoire in puis out. Donc on va rentrer à la maison après. Donc ça c'est forcément plus optimal. Plutôt que de faire une trajectoire full in qui va nous mettre dans une situation de danger. Forcément, c'est différent. Bien entendu, le faire de ZSS c'est un multi-hit. Donc avec les multi-hits, c'est un petit peu plus compliqué de faire des retreats puisqu'il y en a beaucoup qui vont pas connecter quand c'est fait de cette manière-là. Dans ce cas-là, il aurait été mieux de faire juste un back air. Donc s'il s'était retourné et qu'il a fait un back air, il aurait pu faire cette trajectoire qui est plus optimale. Tout simplement. Donc là c'est une situation plutôt facile également, c'est le fait juste de faire en sorte que si jamais on rate, on ne se fait pas reverse et en plus il aurait pu ledge trap après. Là concrètement c'est un reverse pratiquement obligatoire. Donc concrètement, se poser la question de comment rater optimalement, ça équivaut presque à se dire comment ne pas se faire reverse en vrai. Puisque concrètement, si tu rates et que tu ne te fais pas reverse, c'est soit que ton adversaire a très mal agi, soit que tu as raté optimalement. On est d'accord? Voilà. Rien que ça, par exemple, c'est raté optimalement. C'est bête, mais un move qui est safe on shield, tu as plus intérêt à le rater sur le shield plutôt qu'à le rater en whiff. Il y a des coups, il vaut mieux les punir en whiff, et d'autres coups, il vaut mieux les punir on shield. Par exemple, le backer de Inkling, on shield, il est très très difficilement punissable. Mais on whiff, il est plutôt... Bon, il n'est pas facile à punir non plus, mais il est plus facile à punir. Surtout si le Inkling fait une trajectoire qui n'est pas forcément la plus optimale. S'il fait un backer full in, par exemple, ça va être très facile à punir on whiff. Par contre, ça va être très difficile à punir on shield, puisque peu importe s'il fait un backer in ou out, bah, ça va être difficile de le punir on shield au niveau de la frame data. Voilà, donc là, petite situation où ça a été plus efficace, on va dire. Cette façon de faire un back air qu'a fait la ZSS, ça c'était déjà un peu plus optimal, puisque regardez. On fait un coup, hop, il rate son coup, mais il atterrit tellement loin que son adversaire ne peut clairement pas le punir. La descente des deux joueurs est plutôt synchronisée, ils vont descendre de manière parallèle, et ils vont atterrir également de manière parallèle. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va atterrir là, l'autre qui va atterrir là. Donc pas de punition possible. Donc ce back air là était raté de manière optimale. Pas de reverse possible, tout simplement. Voilà, parfait. Ok. Ça, c'est raté optimalement. Aussi. Alors, pourquoi c'est raté optimalement dans cette situation-là? Tout simplement parce que il va être invincible d'ici jusqu'à à peu près ici. Et ensuite, il sera plus invincible, il va avoir du lag. Sauf que du coup, l'endroit où il va avoir du lag, ça va être une zone vraiment... vraiment difficile à atteindre. Même si tu vois qu'il va faire ce counter là, c'est vraiment difficile de le punir en bas. Imaginons il avait fait son counter ici, il aurait atterri devant Tweak et il serait fait punir gratuitement. Donc tout simplement ça c'est raté de manière optimale. Bien entendu, s'il le fait plein de fois, ça va pouvoir être read et ça va pouvoir il va pouvoir se faire taper derrière. Mais ce genre de mouvement c'est tellement imprévisible que si tu le fais que de temps en temps, tu te feras jamais punir. Voilà. Ça par contre c'est raté optimalement. Dans le sens où regardez le spacing du coup. Donc là tu dis ok je sais qu'il vient sur la plateforme, je sais que je ne peux pas vraiment savoir si mon coup va toucher ou pas, mais je dois quand même tenter pour mettre la pression. Je peux pas me permettre de rester en bas, de ne rien faire, de regarder mon adversaire et de le laisser reset le neutral. Je peux pas. Il faut quand même mettre la pression pour tenter quelque chose, forcer l'erreur ou même tenter une read. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tenter la read de manière risquée. C'est-à-dire que par exemple là il avait le choix, il aurait pu faire peut-être un pair ici et descendre en restant safe. Il aurait pu faire un fer comme il vient de faire, mais rien que ce fer là, il y avait plein de façons de le faire. Regardez. Ça c'est la hitbox du coup, ça c'est sa hurtbox. Donc là déjà il le space vraiment très très bien. Et de deux il va prévoir son atterrissage. C'est-à-dire ok il a space le move, mais imaginons après le move il va atterrir devant son adversaire. Ça c'est très très mauvais. Puisqu'il atterrit devant son adversaire, il va juste se faire punir, il va se faire grab. Lui non, ce qu'il va faire c'est qu'il va rater son coup et essayer de land, d'atterrir le plus loin possible de l'adversaire. Regardez où il va atterrir. Hop, c'est juste pas punissable en fait. Donc ça c'est une façon optimale de rater par exemple. De rater de telle sorte à ce que tu atterrisses le plus loin possible de ton adversaire à la fin de ton coup. Une fois que tu as raté, il faut que tu sois le plus loin possible ou tu sois un timing où tu peux agir avant ton adversaire. C'est soit l'un soit l'autre. Dans tous les cas, il faut rester safe. C'est ça l'objectif final, c'est de
tu sais que tu peux rater, mais tu sais que même si tu rates, tu ne te feras pas punir derrière. Encore une fois, Tweak là qui rate, mais de manière vraiment optimale. Ok, s'il a tenté quelque chose, il savait pas si ça allait passer ou pas. Mais regardez, down air, sur la plateforme, presque aucun lag, et il va pouvoir shield derrière. Et là, par contre, là, Léo, ce qu'il a fait, c'était pas du tout de rater de manière optimale, puisque c'était même pas une question de rater. Là, on est dans une autre type de phase, c'est pas une phase de tentative de couverture d'options, c'est une phase de Léo qui se fait taper. Pour lui, là, la question, c'est comment je vais faire cette punition. Donc là, il est dans le punish game. C'est très différent dans le couverture game. Covering game, je sais pas si ça existe. C'est très différent. Donc là, il pensait pouvoir le punir de manière true. Donc il a tenté. Et donc, c'est un plus gros commit et il se fait punir derrière. Bon, au final, il a refait un dash in, c'est à cause de ça qu'il s'est fait punir. Voilà. Encore une fois, ça c'est raté de manière vraiment optimale. Enfin, c'est même pas raté. Bon, il a réussi, ok. Mais concrètement, là, peu importe. Il n'avait pas de risque. En fait, dans ce genre de situation, il y a beaucoup de gens qui pensent que Léo avait la ride et que il est dans la tête de tout le monde et tout. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. La réalité, c'est que Léo sait que c'est une potentielle option de l'adversaire. C'est possible qu'il fasse ça. Et il sait que même s'il ne fait pas ça, ça veut dire qu'il va devoir, par exemple, revenir en bas et faire un B. Donc il n'a littéralement aucun risque à faire ce down air. Bien entendu, il aurait pu carrément side B, bourrer un side B comme ça. Ça se trouve, il serait fait punir, mais c'est une option très très peu probable. Il a limite enlevé de sa tête. Et donc il fait quelque chose en mode, si tu fais l'option à laquelle je pensais, je te punis. Si tu ne la fais pas, c'est pas grave, je vais lèche trap après derrière. C'est ça qui est super super fort. Et toutes les fois où il va faire des tentatives ratées optimalement, vous allez juste pas le voir en fait. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui fait des tentatives et qui se fait reverse derrière, ça se voit très clairement, tu vois qu'il a fait une erreur et tu dis bah il fait n'importe quoi. Par contre quand tu vois quelqu'un qui tente, mais qui ne se fait pas punir, ces tentatives où il ne se fait pas punir, tu vas même pas les noter. Et les seules fois où il va faire une tentative qui marche, bah tu vas dire ouais il avait la ride. Mais non, il avait pas forcément la ride. Ça se trouve là il avait la ride. Peut-être qu'il était sûr à 100%. Mais il y a de très grandes chances qu'en vrai c'était pas vraiment que sûr à 100%. C'était il y a grave moyen qu'il le fasse. Je suis pas sûr, mais je sais que même s'il fait pas ça, je le lèche rap derrière. C'est ça qui est super super important. Voilà, encore une fois. Non pas, bah justement pas, encore une fois. Nouvelle information. Ce down air là est raté pas du tout de manière optimale. Rater un down air optimal, ça aurait été de le rater ici. Tenter ici, tu restes ici, si tu rates, t'es à l'edge. Par contre, là, ce qu'il a fait Tweak, c'était vraiment, il a tenté la très grosse fride, et si jamais il rate, il est sûr de se faire reverse quasiment. En tout cas, il se met dans une situation de danger. Bim, voilà. Alors concrètement, bah, il a mis la hitbox ici. Bah, si tu restes ici, ta hitbox elle est ici, donc tu as tout autant de chances de le punir. Sachant que là, il n'y a pas eu spécialement d'options, de situations identiques, donc Tweak n'a pas forcément d'informations sur comment Léo va agir, donc c'était pas fou. Donc là, il se retrouve off stage, et donc très grande chance de se faire reverse en ledge trap. Voilà, il s'est fait reverse. Tout ça parce qu'il n'a pas raté de manière optimale. Alors bah là, c'est sûrement qu'il a raté pas de manière optimale du coup. Donc hop, il rate un truc, il rate encore un truc, il rate encore quelque chose. Clairement, il pouvait se faire finir, et là, il a réussi. Alors c'est encore pire là. Là c'est encore pire. Là c'est qu'il a réussi mais pas de manière optimale. Il a touché le down air mais c'était même pas siphon hit à cette distance là. Donc là c'est réussir de manière anti-optimale. Ça n'existe pas mais... C'est pas siphon hit, c'est un scandale. 40% là-dessus. Voilà, encore une fois, ça c'est raté par contre de manière optimale. Hop, t'as le choix entre mettre un back air short top et rester au sol, comme ça, hop, et ta hitbox du coup, ta hitbox pardon, elle va être là, et ton corps va atterrir là après, optimal, ou faire un full up back air, avoir la hitbox pardon, à pratiquement au même endroit, mais atterrir devant ton adversaire. T'as le choix. Ça, optimal, ça, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ça, éclaté, et ça, optimal, tout simplement. Tout simplement, tu es dans une situation de force. Ton adversaire est sur une plateforme. Tu n'as aucune raison de délaisser ta situation de force. Tu peux tenter, il faut mettre la pression, mais tout en gardant cette situation de force. C'est-à-dire rester en dessous de la plateforme pendant que son adversaire est au-dessus. Et grâce à ça, il va l'avoir. On va essayer de regarder à propos du ledge trap. Puisque malheureusement, beaucoup de gens se font reverse alors que c'est eux qui sont en train de ledge trap.
Et ça, c'est vraiment très triste. Puisque tu es censé être dans l'une des meilleures situations. Tu lèches trap ton adversaire. Et tu te fais reverse. Et ça, c'est vraiment pas normal. C'est sans doute que vous ne savez pas rater optimalement. Puisque concrètement, en lèche trap, tu vas pas faire que des rides. C'est trop difficile. Hormis si tu as déjà conditionné ton adversaire. Ça va faire que de la tentative. Donc si tu fais que de la tentative de manière optimale, rater optimalement, tu vas pas te faire reverse ou très très peu. Et si tu te fais beaucoup reverse, c'est clairement que tu ne rates pas optimalement. Et ça, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il a couvert avec ce nerf? Bim. Alors, bon, là du coup, il a fait un premier nerf qui couvrait peut-être le side B de Diddy Kong, mais même en vrai ça c'était encore une fois raté pas du tout optimalement parce que ce qu'il était censé couvrir il ne le couvrait pas bien puisqu'il était vraiment en retard sur ce nerf. Concrètement, si le Diddy Kong avait fait un side B, il se serait pris le side B avant de faire le nerf. Donc ça c'est raté pas du tout optimalement. Il l'a fait beaucoup trop tard. Il aurait fallu faire ce nerf trop tôt au cas où. Donc tu fais le nerf trop tôt, tu dis ok je sais qu'il va peut-être side B donc je fais mon nerf mais tôt, de telle sorte à ce que si jamais il se fait le side B il se le prend. Et si jamais il fait pas le side B, tu peux quand même lèche trap derrière. Et là au final, le fait que son nerf soit fait en retard ne le permet pas de faire du lèche trap. Puisque là concrètement, il était en retard, et il aurait dû se rendre compte qu'il était en retard, et il aurait dû juste garder le shield. C'est pas forcément très grave d'être en retard tout le temps, du moment qu'il n'y a pas de trop punish, mais une fois que tu te rends compte que tu es en retard, il faut accepter la défaite et se dire ok je suis en retard, et en plus mon adversaire peut clairement me punir derrière, donc il faut absolument que je fasse une option défensive rapide. Le shield, le jump out, là c'était une option défensive, mais trop lente, du coup vu qu'il s'est fait catch. Exemple typique, donc là concrètement, il a voulu couvrir le jump avec un pair, donc il a vu que le Dragoufeu avait fait un jump, donc il a voulu le faire un pair, ok, tentative. Sauf que qui dit tentative dit on n'est pas sûr que ça va passer. Donc si tu n'es pas sûr que ça va passer, sachant que tu sais que ton adversaire il fait une trajectoire comme ça, donc on va voir le Dragoufeu faire une trajectoire comme ça, il faut absolument que toi tu landes à un endroit le plus loin possible de ton adversaire. Si tu sais qu'il va land vers là, toi tu dois faire une trajectoire de telle sorte à ce que tu te fais ta tentative, puis tu land le plus loin possible ton adversaire. Donc il aurait fallu land ici. Et là ce qu'on va voir c'est que Nice va land au même endroit ou très près de son adversaire. Voilà. Donc là il va suivre la trajectoire de son adversaire alors que sa tentative a été ici. Tu n'as aucune raison de continuer à suivre ton adversaire si jamais ta tentative était ici et que tu ne peux rien faire derrière. Puisque si jamais tu continues à suivre sa trajectoire, tu vas juste te faire reverse. Bien entendu, il y a certaines situations où ça peut faire carrément des 50-50 ou des frame trap. Dans ce cas-là, tu as tout intérêt à suivre ton adversaire. Mais là, c'était clairement pas une situation comme celle-là. C'était juste une vraie tentative. Si tu rates, tu es sûr d'avoir rien derrière. Donc là, dans ce cas-là, il faut absolument s'éloigner le plus possible de son adversaire pour ne pas se faire reverse. Encore une fois, même objectif que tout le temps, c'est ne pas se faire reverse. Et là, à cause de ça, il se fait reverse. Il se prend la banane et les deux bourrins un backer. Et c'est le backer Dragoufeu qui gagne forcément. Ok. Encore une fois, là, ça c'est pas optimal. Concrètement, si tu veux tenter quelque chose, là peut-être qu'il voulait couvrir le side B justement. Et bah là, il faut absolument couvrir quelque chose avant qu'il fasse le side B. Tu ne peux pas te permettre d'être en retard face au side B. Limite, tu ne peux pas être trop tôt puisque lui, il peut pas vraiment delay son side B énormément. Puisque si jamais il dépasse cette zone-là, son side B va le faire aller à l'edge. Donc dans tous les cas, tu as juste à faire ton coup du même timing. Si jamais il fait le side B, il va se le prendre. Si jamais il ne fait pas le side B, tu vas quand même pouvoir ledge trap. Donc là pareil, il aurait fallu mettre une inbox pour rater de manière optimale. Même s'il n'aurait pas touché avec ce nerf là, il aurait pu ledge trap derrière. Mais là, le fait de ne rien faire, ça te met dans la position où si jamais il fait ce side B, il va se faire punir. En gros, c'est une vidéo apprendre à bien couvrir des options. Bah oui, puisque la couverture d'options, c'est là que tu vas rater. Par contre, quand tu parles du punish game, là c'est plus du tout par rapport à rater ou pas. T'as fait une punition, si tu l'as raté, c'est ta faute. Elle était trou, c'est juste un miss input ou quoi, ça n'a rien à voir. Du coup, la couverture des options, c'est le fait de rater, c'est ça. Voilà, ça c'est raté de manière optimale. Ok. Voilà. Tentative de read. Donc il y avait moyen que le Roy serait situé à droite, il aurait pu faire aussi cette situation là, donc il y avait à peu près une chance sur deux. Et donc là le but ça va être d'atterrir le plus loin possible de ton adversaire pour ne pas se faire reverse. Donc l'adversaire est ici,
il y avait une possibilité pour que le Wario atterrisse devant lui et se fasse reverse. Et au final, il va atterrir le plus loin possible pour ne pas se faire reverse justement. Hop, et voilà, pas de reverse possible. Les deux atterrissent au même endroit, donc en plus quand tu atterris sur une plateforme, ton temps d'atterrissage est plus faible que si tu n'atterris pas sur une plateforme. Donc forcément, même si au final tu étais plus haut que ton adversaire, vous allez vous retrouver à atterrir pratiquement au même moment, puisque tu atterris avant lui. Enfin, plus haut que lui, pardon. Et ça c'est super important. Atterrir sur une plateforme après une tentative, c'est très fort, puisque tu vas atterrir plus tôt que si tu atterrissais sur le terrain normal. Donc il faut atterrir le plus loin possible et le plus tôt possible. Voilà. Ça c'est vraiment raté, pas du tout de manière optimale, puisqu'il vient de se faire reverse. Pourquoi il s'est fait reverse? Donc ça ok. Et là bah ok, tu fais ta tentative, mais si ta tentative te fait aller au niveau de ton adversaire une fois que tu as raté, c'est vraiment pas bon. Donc là ce qu'il aurait dû faire c'est plutôt un upper, puisque le upper l'aurait permis de land très vite et de pas se faire punir. Même un back air, non, un back air non. En tout cas, ce fer là c'était un fer de tout ou rien, c'est à dire s'il le réussit tant mieux, s'il le rate il est sûr de se faire punir derrière. Donc ça c'est raté de manière pas optimale du tout. Il land au même endroit que son adversaire et en plus il atterrit au même moment. Petite conclusion. Donc en gros, pour apprendre à rater optimalement, le but est en final de ne pas se faire reverse, c'est-à-dire de faire de la tentative sans se faire reverse. Pour cela, il faut travailler sur son timing, faire un timing de telle sorte à ce que ce soit pas possible de se faire punir derrière, et travailler sur ton spacing, travailler sur le piercing de telle sorte à ce que si jamais on rate, on n'atterrit pas au même endroit que son adversaire. Sachant que peu importe le drift que vous allez faire, la hitbox sera au même endroit. Donc autant penser à sa hurtbox et là où vous allez atterrir après. Concrètement, si tu fais un coup ici que tu atterris ici, ou que tu fais un coup ici et que tu atterris ici, c'est la même chose au niveau du coup. La tentative, enfin la hurtbox sera, la hitbox pardon, du coup sera au même endroit. Donc tu as tout intérêt à land, à réfléchir où tu dois land, où tu vas land, et pour ne pas te faire reverse tout simplement. Principe de l'optimisation. Maximiser le reward pour minimiser le risque. Quand dans une situation donnée, vous pouvez faire un coup d'une certaine manière, que ce soit plus tôt ou plus tard, spacer full in, percer full out, que vous avez le même reward pour ces options-là, mais un risque différent, il faut absolument choisir l'option qui a le moins de risque. Ok, bon bah voilà. Ultimate for deadly, you can come as you want. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves, grab control.